Bonjour, cette vidéo est tout particulièrement destinée à 3 de mes élèves, Zach, Niels et Léna, qui sont sur la méthode ma première année de piano. Voilà, donc moi j'ai une ancienne édition, je ne sais pas si j'ai les mêmes pages que vous. Donc voilà, j'ai choisi, puisque nous sommes en période de confinement et que vous n'avez pas vos cours de piano en ce moment, pour vous aider à pouvoir profiter de cette période pour avancer et vous faire plaisir au piano, de vous faire des petits tutos sur YouTube. Donc je vais vous faire des tutos assez courts sur les pages de la méthode dans lesquelles vous êtes actuellement. Et ces tutos serviront peut-être aussi à d'autres pianistes. Donc pour moi c'est la page 33. Je vais vous faire un petit tuto pour l'instant sur le numéro 4 et le numéro 5. Et on en fera un ensuite sur le numéro 35, le joli mois de mai. Alors, je vais d'abord vous jouer le numéro 3 et le numéro 4 et le numéro 5. Et le 5. Voilà, donc ces deux petits morceaux font partie du chapitre sur l'indépendance des mains. Donc vous avez déjà vu, en fait vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu dans d'autres morceaux. On va avoir une main détachée et l'autre liée, ou une main piquée et l'autre liée. Donc dans le premier morceau, c'est la main droite qui va être piquée et la main gauche va être liée. Donc pour trouver la position, comme d'habitude, vous savez faire, vous lisez la première note. Alors mettez pause sur la vidéo et prenez le temps de lire le numéro du doigt, la première note de main droite. Petite pause, donc c'est un 3 sur le Si. Donc normalement, vous avez trouvé à droite cette position. 3 sur le Si, ça veut dire que la main droite est placée sur Sol, La, Si doré. Donc voici les notes que vous aurez déchiffrées. Si, 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 Do, Si, La, chute, Sol, La, Si, chute, Si, 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 Do, Si, La, chute, Si, La, Sol, chute. Pour la main gauche, de même, on va chercher la position. Donc mettez pause, cherchez la note, le numéro du doigt. Nous avons donc un 5 sur le Sol et un pouce sur le Ré. Ça nous donne exactement la même position que la main droite. Nous avons les deux mains sur Sol, La, Si, Do, Ré. Alors la main gauche est entièrement liée. Sol, Ré, La, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, La, Ré, Sol. Et je vous joue le morceau, donc il est demandé à 80 au métronome. Donc je vais mettre mon métronome à 80, ce qui est assez lent, et je vous le joue au métronome. 3, 4. Voilà. Alors le morceau d'après, vous avez remarqué, je pense, que c'est exactement les mêmes notes, mais à l'envers. La main gauche va jouer la mélodie que jouait la main droite. Donc c'est la main gauche qui est piquée. Et c'est la main droite qui est liée. C'est donc la même position. Et je vous le joue à 80. Donc faites bien attention à ce que la main droite soit toujours liée et à ce que la main gauche, toutes les notes soient piquées.
Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les piquer d'un côté et les lier de l'autre, juste une petite indication quand même. Je vais le faire sur le premier morceau où la main droite est piquée. Il faut s'entraîner à tenir la note de la main gauche et à piquer celle de la main droite. Jusqu'à temps qu'on arrive en même temps à lâcher la main droite, mais à tenir la main gauche. Quand on arrive à faire une note, en piquant la main droite et en tenant la main gauche, ensuite on essaye de faire 2 notes. Voilà, et quand ça devient facile, que ça fonctionne bien, on va aller jusqu'à la 3e note. Donc la main droite est piquée, la main gauche est tenue. Et là, à nouveau, la main droite est piquée, la main gauche est tenue. Voilà. En travaillant lentement, on arrive généralement assez vite à prendre le coup de piquer d'un côté et de lier de l'autre. À bientôt pour la prochaine vidéo du joli mois de mai.